Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Fin de cavale pour le 6e détenu qui s'était évadé au mois de décembre dernier avec 5 de ses co-détenus. Mamadou Diop, qui est plus connu sous le nom de Modou Djiné, a été appréhendé à Touba où il a intégré un groupe de malfaiteurs et selon le commissaire, il sera plutôt présenté au procureur ce vendredi. Le point avec Abdoulaye Diagne. Combien de fois? Voilà. Donc nous nous excusons pour ces quelques problèmes techniques, un élément certainement à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis nous parlons du bureau enquête-analyse du Sénégal qui a révélé hier dans l'après-midi les premiers résultats de l'enquête de l'avion de la compagnie Sénégal Air. Un accident survenu le 5 septembre dernier avait coûté la vie à 7 personnes et dans ce pré-rapport il est établi la responsabilité de Sénégal Air dont l'avion volait à une altitude plus haute que permis. 5 septembre 2015, un avion de Sénégal Air disparaissait après un abordage avec un avion de la compagnie Seiba. Ce n'est que 4 mois après cette collision que le bureau enquête-analyse a pu communiquer sur les premiers résultats de l'enquête. Des résultats qui incriminent la compagnie Sénégal Air. Le vol de Sénégal Air a croisé le vol de Seiba au niveau 350, alors qu'il était autorisé au niveau 340. C'est-à-dire 34 000 pieds ou 10 300 mètres. Le bureau enquête-analyse Sénégal, qui est en charge dans cette affaire le déroulement de l'enquête, a assuré de la qualité de son travail. Un travail jusqu'ici mené et qui mène encore avec tout le professionnalisme requis. Quant à l'expertise, je suis à l'aise pour vous répondre. Le bureau d'enquête accident français sont des enquêteurs. Celui qui est désigné par le Sénégal pour assurer l'enquête, c'est un expert d'enquête d'accident, d'aviation à titre français et diplômé français numéro 16 français. Donc je suis à l'aise pour vous répondre. Un rapport complet sur l'accident du 5 septembre dernier est en cours de conception selon le directeur général du bureau enquête-analyse Sénégal. Un rapport qui fournira selon lui le moindre détail de cet accident qui a coûté la vie à cette personne. Je vous le disais tout à l'heure, fin de cavale pour le 6e détenu qui s'était évadé au mois de décembre dernier avec 5 de ses co-détenus. Mamadou Diop, qui se faisait appeler Boy Djiné, a été appréhendé à Touba où il a intégré un groupe de malfaiteurs et selon le commissaire, il sera présenté au procureur ce vendredi. Le point avec Abdoulaye Diagne. Hier nuit, aux environs de 2 heures du matin, nous avons été appelés pour une tentative de cambriolage qui se passait au niveau de Okas, notamment à Gargoundou. La patrouille la plus proche a été orientée sur les lieux. Aussitôt arrivés, ils ont constaté que les malfaiteurs étaient déjà dans le magasin et auparavant, ils ont sectionné le toit en zinc pour s'y introduire. C'est ainsi que, professionnellement, nous avons pu entrer et interpeller les 3 sans incident. Les investigations menées ont permis de constater que l'un d'eux serait un évadé récent de la prison de Rebeuss. L'enquête est ouverte. Voilà, donc là, c'était les explications du commissaire de Touba. Il précise que ces malfaiteurs seront présentés au procureur ce vendredi. Et puis parlons de l'affaire Mamadou Diop, du nom de l'étudiant tué à la place de l'Obélisque lors des manifestations préélectorales de 2012, renvoyé le 14 janvier prochain selon son père. Et puis Mamadou Diop plutôt, c'est le père de la victime qui déplore les nombreux renvois du dossier de son fils et continue de réclamer justice. Il était hier dans nos locaux. Ces propos recueillis par Lady Meda. Combien de fois mon avocat a fait le déplacement Dakar-Paris? Combien de fois? Il est arrivé depuis la semaine dernière. On attendait le délibéré aujourd'hui, c'est renvoyé encore au 14. Mais la vérité, elle est connue. Mais le Sénégal est ce qu'il est. Parce qu'on a vu les ennemis d'hier être les amis d'aujourd'hui. On a vu Ousmane comme ce qu'il a fait. On a vu Aronissi ce qu'il a fait. Moi, si Aronissi n'est pas
il ne s'était pas prononcé avec Ousmane Ngom pour dire que Mamadou n'a pas été tué par le véhicule Dragon. Je ne parlerai même pas d'eux. Nous restons toujours avec le père de Mamadou Diop qui est outré par les accusations de la cellule de communication de Ousmane Ngom qui l'accuse donc de vouloir faire de la mort de son fils un fonds de commerce. Mamadou Diop nie avoir reçu de l'argent du président Wade, encore moins de l'ex-ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom. Il compte d'ailleurs saisir la justice. Nous restons toujours avec lui. Moi, si je voulais faire de la mort de Mamadou Diop un fonds de commerce, je répondrais à l'appel de Maître Wade, qui dès le lendemain de la mort de Mamadou Diop, il m'a fait appeler par l'intermédiaire de Madame Mati Dial. Ils ont déclaré que Wade m'a remis 40 millions et Ousmane Ngom m'a remis aussi 20 millions et il m'a reçu au ministère de l'Intérieur. Voilà des trucs mensongers et pour cela je porte plainte. Je n'ai rien reçu de ces gens-là. Wade a tout fait, il a remis ciel et terre pour venir présenter ses condoléances à Mbour. Il n'a pas été reçu chez moi, il a été reçu par le marabout de Mamadou Diop, Seigne Sidi Mbacké, qui m'a invité par respect de venir recevoir Maître Wade. Et nous parlons des réformes constitutionnelles. Le président de la République répond à la polémique par un geste, celui de consulter le président de l'Assemblée nationale, un acte politiquement réfléchi, mais sur le plan juridique, il ne fait que déplacer le problème au lieu de le résoudre ici. Le point avec Lady Mena. Le chef de l'État pose le premier acte vers la réforme des institutions. Il a fini de consulter Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée nationale, un geste normal, voire ordinaire, rendu particulier par le contexte de polémique et de disputes autour de l'agenda électoral du pays. À défaut de rassurer définitivement la classe politique et son peuple, le président met la balle à terre et s'accorde une accalmie jusqu'à une autre consultation, celle du Conseil constitutionnel et ses 5 sages. Mais au fond, il ne s'agit que de déplacer le problème qui réside dans la tenue d'un référendum à moins de 6 mois de la présidentielle, c'est-à-dire en mai 2016 ou plus tard un rendez-vous électoral qui, au-delà de la présidentielle, Macky Sall va déterminer pour longtemps ce que va être la République indépendante du Sénégal. Lady Mendao, merci à vous. Direction Pikine où les libéraux sonnent la mobilisation pour la libération de leurs leaders et de leurs militants en prison. En assemblée générale hier à Guinaw-Rail, ils ont promis d'intensifier la lutte face à ce qu'ils qualifient d'harcèlement. Pour Maître Amadou Sall qui a pris part à cette rencontre, le régime de Macky Sall est un régime aux abois, ce qui explique les arrestations intempestives des libéraux. Il ajoute que si la pression est maintenue sur Macky Sall, il va faire marche arrière. Ici les propos de Maître Amadou Sall. Le statut de Rome, en son article 7, précise de façon incontestable que la détention... Voilà, nous nous excusons pour cette confusion d'éléments. Assure dans nos prochaines éditions réélection de Maguette Mbow, le candidat sortant à la tête de la Chambre des métiers. Les artisans du village de Soumbédioune restent déterminés, réunis pour une première fois dans l'entente. Ces travailleurs du village artisanal entendent promouvoir leur secteur qui rencontre actuellement beaucoup de difficultés. Ils ont tenu leur assemblée générale hier à Soumbédioune pour mieux